Bonjour, je suis Paul Delaunoy, le directeur de Greenpeace Luxembourg. Nous sommes ici à la place Clairefontaine ce jeudi 17 mars à partir de 17 h. Nous organisons un rassemblement spontané de solidarité avec les victimes japonaises. De Damen und Herren, am Namen von Greenpeace will ich euch vielmals merci sagen, dass ihr zu unserer Solidaritätskundgebung beim japanischen Volk gekommen seid. Und das ist ein Aufruf gemacht für heute und dafür von den zwei Naturkatastrophen, dem Erdbeben und dem Tsunami zu gedenken. Wir wollen aber auch dem japanischen Volk eine Solidarität ausdrücken an diesem Moment, wo das Land dabei ist, die höchstwahrscheinlich größte menschengemachte Katastrophe zu erleben. Das Ausmaß von der Nuklearkatastrophe von Fukushima wird sein, ist noch nicht aufgesehen. Bei ihnen das sicher, das Leben in Japan wird nie mehr so sein wie vor dem 11. März 2011. All die Aussagen von verschiedenen Politikern und den Atomkraftwerksbetreibern, dass eine Katastrophe wie zu Tschernobyl nicht mehr möglich wäre oder wenigstens nicht an den hochtechnologischen Reaktoren am Westen, wird sich seit der letzten Weekend als falsch erwiesen. Wir wollen heute nicht auf politische Forderungen eingehen, wir sehen das sicher, es muss zu einem Umdenken kommen. Erich dem Paul Delaunoy wird gehen, gebe ich euch bitten, eine Gedenkminute anzulegen, und dann noch als helfen, als Message gegen die Atomenergie mit Blumen zu komplettieren. Vielleicht noch ein Wort auf Englisch für, wenn Leute sind, die kein Lützburg verstehen. We want to express our solidarity with the population of Japan in this moment in which they are affected by one of the greatest natural and human-made disasters that ever happened. I now would like to ask you to keep silent for a minute. Thank you. Mercredi prochain, je suis en train de faire 2 rapports. Merci à tous. Il est évident que toutes nos pensées vont à cet instant auprès de toutes les victimes du séisme, les victimes du tsunami. La situation, à cet instant, continue à être préoccupante. Les piscines des réacteurs numéro 3 et numéro 4, malgré les efforts des liquidateurs japonais, malgré les efforts de l'armée et des hélicoptères, ne sont toujours pas remplies. TEPCO, l'opérateur de la centrale, a annoncé depuis ce matin qu'en fin de journée, ils espéraient rétablir du courant pour la centrale. Ils n'y sont toujours pas parvenus, mais nous leur souhaitons tout le succès. Actuellement, les températures qui ne sont pas contrôlées au niveau des réacteurs 1, 2, 3 et 4 continuent à rejeter dans l'atmosphère des vapeurs radioactives. L'exposition des travailleurs qui sont restés sur le site, 70 personnes actuellement, continue et reste
particulièrement préoccupantes pour leur santé. La région de Fukushima a été entièrement évacuée, plus de 200 000 personnes, mais elle présente aujourd'hui des niveaux de radioactivité et de contamination à l'iode et au césium qui prédisent que toute cette région, au moins dans un rayon de 20 km, restera contaminée pour au moins un siècle. La logistique est complètement effondrée après le tsunami et la situation dans laquelle les personnes doivent intervenir est extrêmement difficile. Dans les autres régions et particulièrement à Tokyo, il y a bien sûr eu une observation d'une élévation de la radioactivité. Au vu de ce qui vient de se passer à Fukushima, le mythe du nucléaire sûr est complètement à terre. L'accident nucléaire reste de l'ordre du possible, parce qu'on ne peut pas prévoir ce qui n'a pas été prévu. Nous avons tous une responsabilité envers les générations futures. La technologie nucléaire ne garantit rien pour les générations futures, sinon des déchets, sinon des zones contaminées, sinon des accidents potentiels. Malgré la déclaration tardive du gouvernement qui est intervenue hier, nous ne voulons pas polémiquer aujourd'hui sur cette position. Nous réclamons cependant que lundi, au Conseil des ministres de l'énergie, le gouvernement luxembourgeois s'engage non seulement à réclamer des tests, mais à aller beaucoup plus loin et à réclamer l'abandon du nucléaire en Europe. Nous vous demandons donc une solidarité et un engagement pour qu'il y ait clairement une politique énergétique propre, sûre et durable. Nous vous annonçons dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, l'organisation d'une manifestation de plus grande ampleur. Le temps n'était pas aujourd'hui aux revendications, le temps aujourd'hui était à la compassion. Nous vous remercions tous de votre présence et nous vous souhaitons une bonne soirée. Merci à tous.